vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, ma petite Florentine. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. Oh Maggie, Madame Boissier, Oui. c'est trop pas beau, c'est pas possible. Alors, calmez-vous, calmez-vous. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà Maggie, Oui. c'est mon fiancé. Oh, bon, allez, séchez vos larmes. Séchez vos larmes, mon chéri. Et puis, alors, expliquez-moi ce qui se passe avec votre fiancé. C'est trop pas faux, c'est horrible. Il vous a plaqué? J'en étais sûre. Oh, la brute, le monstre. Mais comme plaquer une gentille petite comme vous, mais quel odieux personnage, enfin. Oh, vous savez, ils sont bien tous les mêmes. Lui, surtout. Mais moi, je l'avais repéré tout de suite avec son air hypocrite. Eh ben, il ne vous méritait pas, voilà. C'est moins que rien, pour ne pas dire un pas grand-chose. Comment ça, son air hypocrite à moins que rien? Ouais. Paul est un type génial, intelligent, droit et honnête. Même trop honnête. Oh, bah alors là, je comprends pas, il vous plaque et vous... Mais non, il me plaque pas. C'est pire, bien pire. Oh, c'est pas possible qu'une chose pareille arrive. Oh non, oh, vous n'allez pas me dire qu'il est... Si, exactement. Oh, quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Oh, mon pauvre petit. Un garçon de 25 ans, si sympathique, si charmant. Comment c'est arrivé? C'était un accident? On pourrait appeler ça comme ça. En réalité, c'est un crime. Un crime? Il a été assassiné? Pire. Oh, bah si c'est pire, alors c'est moins grave. On l'a fait muter. Oh, bah j'aime bien ça. Oh, non, je veux dire, c'est affreux, c'est affreux. Mais enfin, vous savez, d'une mutation, on en revient, et puis qui dit mutation dit promotion, hein? Oui, une promotion en Lozère. Oui, ça, effectivement, c'est pas précisément un avancement. Non, ça... Mais pourquoi? Bah parce que Paul est trop honnête, alors il n'a pas voulu cautionner leur magouille. Bon, allez, bon, maintenant on arrête, on ferme la fontaine aux sanglots, hein? Et on m'explique calmement ce qui s'est passé. Allez. Bah je sais pas, moi, Paul a rien voulu me dire. Oui. D'ailleurs, il a dit à personne qu'il partait qu'à moi. Je crois qu'il a refusé de donner son aval à un projet immobilier. Bien sûr, ça dérangeait des gens. Alors ils l'ont viré, comme ça. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Oh, mais dites-moi, c'est très grave ce que vous dites là. Et vous ne pouvez pas me dire qui est derrière cette forfaiture? Non. N'en faites pas, je le saurai. Je vais avoir une explication, moi, avec Cruchon, et je vais vous arranger ça. Oh, mais il n'est pas encore parti pour la Lozère, votre Paul. Faites-moi confiance. Vrai, Maggie, vous feriez ça? Comment si je ferais ça? Pas plus tard que tout de suite. Oh, merci, Maggie. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Ah, je voudrais parler à Monsieur Cruchon, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là. Tiens, comme par hasard. Oui, je veux bien prendre le nouveau secrétaire de mairie, Monsieur Crespin. Très bien. Ah, bonjour, monsieur. Vous voulez me voir de toute urgence? Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que moi aussi. Alors, je descends. Non, pas la peine, vous préférez monter. Eh bien, je vous attends. À tout de suite. Laissez-moi seule avec ce monsieur, ma petite Florentine. Allez. Merci encore, Maggie. Oui. Ah, messieurs, vous voulez faire vos petites magouilles en douce? Oui, mais je suis là. Je suis là. Et devant les agissements des faisans, Maggie ne fait jamais l'autruche. Bonjour, Madame Boissier. Alors, comment va la présidente de l'association des associations de notre bonne ville? Mais très bien, monsieur le secrétaire de mairie, très bien. Laissons tomber les titres entre nous. Je vous appelle Madame la présidente, vous m'appelez Monsieur le premier secrétaire, pas de chichi. Merci. Ah, vous vous demandez sans doute le pourquoi de cette entrevue impromptue. Non. Non. Non.
Eh bien, je vais me faire un plaisir de satisfaire votre curiosité. Bon, alors vous pouvez peut-être me dire pourquoi Cruchon n'est pas là? Pourquoi Monsieur Cruchon n'est pas là? Oui. Eh bien, Monsieur le maire est à Djerba, au Symposium européen des maires des villes résidentielles de banlieue. Ah, les maires d'Europe à Djerba. Oui, c'était plus pratique. Oui, plus ensoleillé. Plus ensoleillé. Non, bref, vous connaissez Madame Leblanc. Ah oui, très bien, je l'aime beaucoup. Son mari et elle forment un couple si uni, et puis ce sont des gens honnêtes, eux. Oui, oui, si on veut. Vous n'ignorez donc pas que chaque année, elle organisait le traditionnel couronnement de la rosière du Vésinet. Ah oui, mais excusez-moi, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Hélas, Madame Leblanc ne pourra pas s'en occuper cette année. Elle a eu un contretemps subit qui risque de l'immobiliser plusieurs années. Ah bon, elle a été mutée? Enfin, je veux dire, que lui est-il arrivé? À elle, rien. Mais son mari est brutalement décédé. Oh mon Dieu. Oh la pauvre. Oh, oh c'est horrible. C'était vraiment le modèle du couple parfait. Oh, je comprends. Alors là, vraiment, son chagrin doit l'empêcher de venir. Oui, si avec le chagrin, ça pourrait à la rigueur s'arranger, à la longue. Mais il y a aussi les barreaux. Les barreaux? Oui, Madame Leblanc est en prison. Elle a tué son mari. Non, mais c'est fou, ça, alors. Oh non, on s'imagine comme ça des épouses idéales, des politiciens honnêtes, et tout ça, c'est du rêve. Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors voilà, nous avons pensé qu'il n'y avait que vous qui puissiez nous sauver, qui puissiez faire la même chose que Madame Leblanc. Ah, ben, ce serait avec plaisir, mais je doute que mon mari soit d'accord. Et je ne vois pas très bien en quoi ça pourrait le gêner. Vous savez, Georges a l'esprit large, mais de là accepter que je le tue pour faire plaisir à la municipalité... Oh, mais il ne s'agit pas de ça. Non, bien sûr, je plaisantais. Non, non. J'ai très bien compris qu'il s'agissait d'organiser le couronnement de la rosière, c'est ça? Ah, vous plaisantiez. Bah oui, je pensais que les rosières, ça aussi, ça avait disparu. Madame Boissier, je veux dire Maggie. Oui, je vous en prie. Il y a encore des villes où l'on conserve le sens des vraies valeurs. Oui, surtout des valeurs immobilières. Pardon, je ne comprends pas. Ah bon, vous ne comprenez pas? Et Paul Courriou, vous le connaissez? Oui. Mais alors, vous n'ignorez pas qu'il vient d'être muté en Lozère. Ah non, Si. Courriou en Lozère? Ah mais j'ignorais totalement. Vous savez, je ne m'occupe pas du cadastre, hein, ça relève des compétences de Monsieur le maire. Ah bon, vous n'êtes pas au courant? Bon. Alors, vous pourriez peut-être me donner le numéro de téléphone de Monsieur Cruchon à Djerba? De Monsieur Cruchon, à Djerba? Ah, je ne sais pas si je peux... Bon, c'est pour le remercier d'avoir pensé à moi pour le couronnement de la rosière. Ah, écoutez, dans ce cas, c'est la carte de l'hôtel où est descendu Monsieur le maire. Très bien. J'étais sûr que vous accepteriez. Au revoir. Au nom de Monsieur le maire, de toute la municipalité, ainsi qu'en mon nom propre. Ouais. Merci, Maggie, merci. Et sachez que Monsieur le maire vous tient en très haute estime. Oui, et ben c'est pas réciproque. Pardon non, je plaisantais. Ouais, mais c'est lui qui ne va pas rire. Tu sais qu'ils deviennent cinglés, hein? Oh, à ce point-là? Mais comment? Maintenant, il faut que je recule de 2 mètres la façade de ma clinique, sous je ne sais quel prétexte de réalignement. C'est encore le petit crétin du cadastre? Oui, oui, c'est Crispin qui me l'a dit, oui. Un brave type, celui-là, mais il peut rien faire, lui, il peut rien faire. C'est Courriou, le cadastre. Quel petit emmerdeur. Je plains son père à celui-là. Tiens, mon permis de construire. Tout roulait comme sur des roulettes. Bon, le terrain était enfin viabilisé, tous les papiers, Dieu sait s'il y en avait, étaient en règle. Et ben, Crispin vient m'annoncer que ce petit prétentieux avait tout arrêté sous prétexte qu'il fallait attendre l'autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui avait pris une option sur le terrain en 1932. T'en as au moins pour 3 ans. Ouais. Si ça passe en procédure accélérée. C'est complètement dingue. Alors, imagine que Louis XIV ait pris une option sur le terrain, on pourrait plus construire, puisqu'il est mort. Réaligner ma clinique, tu te rends compte. C'est pas une tablette de chocolat, hein. Non, ça me coûtait les yeux de la tête. Par moment, j'ai envie de mettre la clé sous le paillasson, hein.
Et 3 ans d'immobilisation d'un terrain qui rapporte rien. Tu sais ce que ça coûte, ça? Hein? Tu sais ce que ça coûte? La peau des fesses. Parce que pour les impôts locaux, il ne va pas m'oublier, le Coriou. Hein? Ah non, il ne va pas t'oublier. Oh, j'en ai connu, hein. Des fonctionnaires bornés, mais... Fonctionnaire borné, c'est un pléonasme. Mais un pléonasme comme lui... Oh. Tu sais que j'ai envie d'agir auprès des Cruchot, hein, pour demander que le ministère le déboulonne, là, le petit imbécile. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas le faire. Oh, une petite mutation? Non? Non, ça se fait pas, non. Parce que si ça se fait, évidemment, tout de suite, il y aura des pinailleurs qui vont parler de magouille partout. C'est le scandale. Ouais, enfin, magouille, moi j'appelle ça de la légitime défense. Enfin, malgré tout, ils auraient raison. Il y aurait magouille. Eh oui. Puis j'aime pas trop ça, hein? Cela dit, il y a des cas où la fin justifie les moyens, Georges. Oui, je sais bien qu'il y a des causes sacrées qui méritent qu'on transige avec la morale, c'est sûr. Exactement, exact. Mais mon permis de construire, c'est pas une cause sacrée. Non, mais... Georges? Oui, oui. Ma Maggie, pour la cérémonie, je voudrais remettre la robe quand j'étais rosière là-bas dans ma jeunesse. Oh, écoutez, Rose, enfin. Soyez pas ridicule. Vous savez bien que vous n'arriverez plus à rentrer dans cette robe, voyons. Et pourquoi j'arriverai plus? Bon, écoutez, laissez. Hein. Il y a plus important que cette rosière. Puis d'ailleurs, elle doit passer me voir tout à l'heure, alors... Elle va passer. Ma Maggie, vous avez vu un peu dans quel état il est le salon? Bah quoi, il est propre, le salon? Oh, c'est une rosière, hein, c'est pas le président de la République. D'ailleurs, si vous ne le trouvez pas propre, ce salon, vous n'avez qu'à vous en prendre à la femme de ménage. Voilà. Bien sûr qu'il est propre. Eh ben alors. Il a même été très bien nettoyé. Parfait. J'en connais, hein, pour avoir raison, qui recule pas devant des propos malhonnêtes, douteux. Ma Maggie. Ma Maggie. Oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait plus important que la rosière. Ouais. Oui, mais ça, je ne vous le dirai qu'à une condition. Ça y est, le chantage qui recommence. Hein, vous allez voir que tout à l'heure, elle va me demander de refaire les carreaux. Alors, c'est quoi cette condition? Que vous me juriez de garder le secret. C'est que ça. Je le jure. Je jure de ne pas le répéter et je jure aussi de demander aux gens de ne pas le répéter. Oh, merci, ma petite Rose. J'étais sûre que je pouvais compter sur vous. Eh ben voilà. Vous connaissez Florentine Bruyère? Quoi? La petite employée de mairie qu'elle est fiancée au petit jeune homme du cadastre qu'on a muté en Lozère? Parce que c'est une honte. Comment vous savez ça, vous? Bah, tout le quartier, il le sait. C'est pas un scoop. Mais c'est pas vrai. Enfin, Crispin m'a affirmé qu'il n'était pas au courant. Crispin, qui c'est celui-là? Oh, le nouveau secrétaire de Cruchon. Oh, une espèce de lèche-botte, celui-là. Alors, oh, et monsieur Cruchon parti, et monsieur le maire par là. Oh, Cruchon en est fou. Oh, il peut plus se passer de lui. D'accord, d'accord. Mais c'est quoi ce secret? Oui? Oui, allô? Ah, c'est vous, ma petite Florentine. C'est que... Non, attendez, je vous entends très mal. Mais d'où m'appelez-vous? Ah, de mon bureau. Maggie, c'est affreux, je viens de me disputer avec Paul. Tout à l'heure, je suis allée le voir toute contente pour lui dire que vous alliez nous aider, et il s'est mis dans une colère épouvantable. Comment? Dans une colère épouvantable parce que j'allais vous aider? Grâce à Dieu, il y a des gens qui ont les pieds sur terre. Oui, il s'est mis à crier. Il a dit qu'il ne voulait plus entendre parler ni de vous, ni de votre mari, ni de toute cette engeance. Bon, enfin, mais pourquoi il a dit ça? Bah, je sais pas, moi, je comprends pas. Bon, alors, vous savez ce que vous allez faire, ma petite Florentine? Vous allez passer tout à l'heure à la maison avec lui et on éclaircira tout ça, hein? Oui, mais je sais pas si j'arriverai à le convaincre. Il a l'air tellement monté contre vous et votre mari. Mais non, mais si vous arriverez à le convaincre, j'en suis sûre. Allez, à tout à l'heure, Florentine. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire? Ma Maggie, Oui. c'est quoi ce secret? Secret, quel secret? Ah oui, le secret, oui.
Eh bien, voilà, la petite Florentine et son fiancé du cadastre vont passer me voir tout à l'heure pour m'expliquer les dessous de cette mutation. Oh, alors là, moi je flaire une histoire louche, mais louche. Et c'est ça le secret? Oh, bah très bien, bah, si ça vous intéresse pas, ma petite Mais Rose. si, ça m'intéresse. Surtout la cérémonie de la rosière. Ah oui, oh, bah alors là, pour la cérémonie, moi je vois quelque chose de très simple. C'est... Oh, ma Maggie, Oui. ce serait pas mieux si on faisait un spectacle? Oh, ma pauvre Rose, mais un spectacle. Un spectacle, mais j'aurais jamais le crédit pour ça, voyons. Alors. Non, le spectacle, vous savez, les attractions, ça se résumera à, bon, la danse des canards. Oh, c'est dommage, hein? Parce que moi, j'aurais bien aimé danser le lac des cygnes. Oh oui, écoutez, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Oh non, Rose, soyez pas ridicule. Le lac des cygnes, vous. Oh. Et pourquoi je serais ridicule plus que vous, hein, en dansant le lac des cygnes? Oh, mais je vous en prie. Alors que vous seriez en train de faire la marche des canards. Bon, Dites-moi bah, un peu. ça va, Hein? Rose, arrêtez, je vous C'est en quand même prie. plus joli, ça. Oh, mais on va pas avoir une discussion pour tout. Alors les filles, on se dispute. Bon, enfin, d'abord, on se disputait pas. On discute. Dis donc, mon nounours, tu sais pas ce qui m'arrive, hein? Devine. Voilà, cette année, eh bien, c'est moi qui vais couronner la rosière. Voilà. Ah, bah, c'est très bien ça. C'est- Continue. Ah non, mais ça fait plaisir de voir comme tu t'intéresses à ce que fait ta femme. Ah bah si, ça m'intéresse, bien sûr. Alors tu disais que tu vas planter de nouveaux rosiers? Oh non, écoute, Georges, écoute, moi, il y a des moments, vraiment, je me demande si tu ne le fais pas exprès. Mais c'est vrai, monsieur Georges. Cette année, ma Maggie, elle va couronner la rosière. Et même dans le spectacle, je vais danser le lac des cygnes. C'est pas vrai. C'est pas possible. Quoi? Mais Quoi? Rose, c'est pas possible. enfin, Rose dans le lac des cygnes. et pourquoi Rose ne danserait pas le lac des cygnes? Ah, non, bon, qu'est-ce ça, que oh, c'est que bah, ces bon, idées bon, préconçues? D'accord, Oh, oh là là là, c'est- non, je vous laisse faire vos préparatifs. Oui, oh, c'est Moi, pas- je vais bricoler tranquillement au C'est garage. facile hein. de rire. Eh ben, Pourquoi elle ne qu'elle danserait danse pas le le lac des cygnes? bien sûr. Enfin, elle si elle l'a danse fait, il n'y a pas de raison qu'elle le danse. Bonjour, c'est des messieurs-dames. Ah, je suis très contente que vous soyez venue, ma petite Florentine. Et vous aussi, Paul. Non, Madame Boissier, je ne vous serre pas la main. Mais enfin, Paul, tu pourrais être plus poli. Madame Boissier va nous aider, elle va agir auprès du conseil municipal. Oui, on les connaît, les façons d'agir des Boissiers. Bon, enfin, jeune homme, soyez poli. J'avoue que je suis très surprise par votre attitude. Oui, vous êtes surprise. Il y a marqué débile notoire ici ou quoi? Alors, le mari me fait muter à Tombouctou, et puis la femme, jouant les euros, me fait revenir, et puis moi, j'ai plus qu'à fermer ma gueule? Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Asseyez-vous, Ouais. il faut qu'on s'explique. Non, vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le mari me fait muter à Tombouctou? Mais d'abord, moi, je croyais que c'était en Lozère. Ça veut dire que c'est à votre mari que je dois cette brillante promotion. Quoi? À Georges? Oui, à Georges Boissier, comme si vous ne le saviez pas. Alors, tout ça parce que je n'ai pas voulu lui obtenir son permis de construire tant que tout ne serait pas en règle. Alors lui, Bretteville, Cruchon et toute la clique se sont arrangés pour me faire muter. Mais c'est pas vrai, enfin! Georges est incapable de faire une chose pareille. Ça, c'est vrai, hein? Monsieur Georges, il est incapable de faire du mal, même à une mouche. Tu parles. Mais parfaitement, écoutez, je connais mon Georges. Jamais il ne ferait quoi que ce soit de malhonnête. Jamais, vous m'entendez, mais jamais. Tu vois, ça ne sert à rien de parler avec ces gens-là. Mais Paul! Non, il n'y a pas de m'épaule. Tu vois pas qu'elles essayent de m'embobiner? Alors si toi, tu préfères fermer les yeux, moi, je préfère ouvrir ma gueule. Non, mais dites donc, Oriou, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Ah, vous aimeriez mieux me voir déjà en Lozère, pour faire tranquillement vos petites combines? Non, bah dites donc, soyez poli, Ah, hein? mais j'ai pas de leçon de politesse à recevoir d'un combinard comme vous. Combinard, non, mais attention à ce que vous dites, hein? Ah, vous êtes arrangé hein, pour me faire muter là-bas. Moi, vous faire muter, mais je vous ai jamais fait muter. Et lâche, en plus, vraiment de vous dégoûter. Attention, hein. Si tu veux prendre mon poing dans la gueule, t'as qu'à continuer comme ça, hein? C'est toi qui vas le prendre, mon poing dans la gueule, salopard. Oh, ah, aïe, Allons, écoutez, arrêtez de pleurer, ma petite Florentine, voyons. Tenez, voyez, il revient déjà, alors. Voilà, on sourit. Bien voilà. C'est vous qui voulez. On m'a dit de venir voir Madame Boissier. Je suis la nouvelle rosière. Qu'est-ce que c'est, Rose? Oui? Ma Maggie, Oui. c'est la rosière. Eh bien, faites-la entrer. Elle ressemble à une rosière comme moi un évêque. Rose, je peux-tu la faire entrer? Alors. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie.
Eh bien, voilà. Je suis la nouvelle Rosière. Oui. Pardonnez-moi, je ne voudrais pas avoir l'air sceptique, mais... Non, c'est vrai, hein, on voudrait pas avoir Non, l'air sceptique. écoutez, Rose. Je voulais vous aider. Bon, alors, laissez-moi faire. Voilà, pour être rosière, il faut des qualités morales, certes. Oh, d'ailleurs, je suis sûre que vous les avez. Mais il faut aussi... Oui, il faut aussi avoir... Vous aussi Quand je dis que je suis la nouvelle Rosière, ça fait rire tout le monde. Alors que j'ai, là, dans mon sac, un certificat. Un certificat fait par un médecin? Par le docteur Bretteville. Même que c'est à cause de mon fiancé qui me l'a fait faire. Ah, c'est votre... Bon, alors écoutez, mademoiselle, je crois que maintenant, il faut que vous me racontiez tout. Hein. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est parce que votre fiancé veut récupérer la prime donnée par la municipalité à la Rosière, enfin, 50 000 francs, c'est toujours bon à prendre, hein, que votre fiancé a demandé un certificat au médecin, c'est ça? Même que le toubib n'était pas d'accord. Alors il lui a raconté une histoire pas possible. Que mon père, il était sicilien, que si j'avais pas un certificat de virginité, il me tuerait. Oh. Il lui a aussi dit qu'il pourrait arranger son histoire de clinique qui dépasse le trottoir. Quoi? Eh ben, c'est un joli coco, votre fiancé. Oh, bah, c'est même carrément un sale type. Non, il a l'air comme ça. Mais quand on le connaît bien, il n'est pas méchant. Ah oui. Oui, c'est parce qu'il n'est pas méchant qu'il vous bat. Non, c'est parce qu'il m'aime trop. Voilà, et c'est aussi parce qu'il vous aime trop qu'il vous trompe. Là, non. Mais il est obligé par sa carrière d'être officiellement fiancé avec une jeune fille de bonne famille. Mais c'est avec moi qu'il se mariera, j'en suis sûre. Ah bon? Et comment ça, vous en êtes sûre? Ben parce qu'il me l'a juré sur l'honneur. Oh, alors s'il a juré sur son honneur. Oui. Et comment s'appelle cet homme d'honneur? Il a un poste très très important, mon Paul. Il s'occupe du cadastre. Pardon, vous avez dit? Paul Couriou, il s'occupe du cadastre. Mais c'est pas possible, Paul Couriou, c'est mon fiancé. Ah! C'est vous la petite bourge? Ah ben, il avait raison de dire que vous étiez insignifiante. Ouais, ben en tout cas, vous mettez une petite bourge qu'une pute. Quoi? Non, non. Une pute! Oh non, mademoiselle, voyons, arrêtez! Oh, vous n'allez pas vous battre! Maman dit, Oh, laissez-moi c'est faire. moi! Laissez-moi Oh, faire. c'est moi, Moi, c'est je moi. l'ai dit, je l'ai dit, Je vais appeler les blindés! Oh non! Mathilde, reste pas! Viens la saleté de la maison et je m'occupe de toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je vais vous calmer, moi, hein! Mathilde, reste pas là, ça risque de te faire du mal! Tu n'as pas honte de taper sur un chat? Mais bougez-vous, Madame Boissier. Je peux pas frapper sur votre mari. Oh, mais arrêtez-vous, le playboy des mairies! Ça suffit, hein? Quand je pense que j'ai failli plaider pour vous, c'est pas muté que vous devriez être, c'est viré! Allez, ça suffit comme ça, vous deux, hein? Vous allez me suivre! Et vous allez vous faire mal. Maman, elles vont se tuer. C'est douce! Mais comment avez-vous pu faire ça? Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, monstre. Mais- Sale type, et elle est cette femme en plus. Non, je la arrêtez! connais pas. J'ai Florentine! jamais vu ce type. Mais vous voyez, alors. Mais qui c'est, lui? Lui? Ah ben, c'est Paul Couriou! Ah bah sûrement pas. Il lui ressemble pas du tout. Vous savez comment on appelle ça? C'est du chantage. Pas de grands mots, docteur. Parlons plutôt d'un échange de bons procédés. À propos, votre cognac est excellent. La question n'est pas là. Vous avez raison. La question n'est pas là. Vous feriez mieux de penser aux frais que vous occasionnerez un réalignement. Tandis qu'en échange d'un chèque à vos œuvres, mon dossier se perd dans le labyrinthe administratif. Oui, c'est ça. Et moi qui vous prenais pour un brave type. Mais j'en suis un. La preuve, si vous ajoutez un 0 à votre chèque, c'est la clinique du docteur Mérincourt qui pourrait se trouver frappée de réalignement ou de toute autre chose. On trouve toujours. Mais vous êtes... Corrompu, alors là, oui, totalement. Totalement, hein. Et vous en êtes fier? Oui, parce que c'est pas facile. Vous pouvez pas savoir comment on est surveillé. Et puis c'est très mal vu. Si on est pris, il faut pas compter sur les petits copains pour vous défendre. Ah non. Et puis il y a trop de gens bêtement honnêtes, comme le petit Couriou par exemple. Hein. Alors ceux-là, du balai. Mais vous êtes d'un cynisme épatant. Voilà, je ne saurais pas le mot, voilà. Épatant, cynisme épatant. Vous savez que vous n'aurez pas un sou de moi, mais pas un sou. Je préfère encore accepter les frais d'un réalignement. Hein. Vous me faites de la peine, docteur. Ça m'ennuierait de vous voir la vedette d'un scandale. Comment? Vous vous souvenez de la petite Blanche, la Rosière? Faux certificat de virginité.
complicité d'escroquerie, parce que le certificat, il va lui servir à obtenir la prime de la municipalité. Crispin. Vous êtes une ordure. Oui. Comme quoi, il ne faut jamais rendre service aux gens. Vous voyez, vous avez eu un bon mouvement, vous le regrettez déjà. Et maintenant, Boissier. Celui-là, son permis de construire va lui coûter le prix d'un immeuble sur les Champs-Élysées. Oh, le pauvre vieux. C'est une ordure. Tenez. Et alors, c'est à ce moment-là que Crispin est venu me trouver et m'a parlé de cette option du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais cette option du ministère ne pose aucun problème depuis 3 mois. Ah bon? Mais vous m'avez dit que c'est Crispin. Ah oui, ça c'est Crispin. Hein. Alors c'est Crispin qui m'a fait muter. Ben voilà, tout s'explique. Oh, mais alors le responsable de tout ça, c'est... Paul Courriou, mais c'est pas de sa faute. Non, Paul Courriou, c'est moi. Crispin, c'est lui. Crispin. Courriou, attends-moi, Paul. Eh ben là, je crois que vous n'avez plus de soucis pour votre mutation, hein? Mon cher Paul, vous permettez que je vous appelle Paul? Mais bien sûr, Georges. Oui, en tout cas, c'est grâce à Maggie qu'on a pu empêcher une erreur judiciaire. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, eh bien, c'est que vous soyez heureux, tous les deux. J'espère que vous allez nous inviter à votre mariage, hein? Oh, mais bien sûr. Et moi aussi, hein? Oui. Eh bien, Boissier Maxi Discount est heureux d'offrir un magnétoscope et un téléviseur couleur à Paul et Florentine Courriou. Non, ça, Georges, ça va pas être possible. Oui, à cause de votre permis de construire. Oh, mais c'est vrai, mon chéri. Tu voudrais pas être accusé de corruption de fonctionnaire, hein, mon nounours? Non, bien sûr. Elle voit souvent rouge avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie